Alors que le soleil se couche dans l'océan Indien, 6 rafales doivent être ce soir catapultées depuis le Charles de Gaulle en quelques minutes sur une piste de moins de 200 mètres. Et quand vient le tour du lieutenant de vaisseau Valentin, pas question de ralentir la cadence. Le rafale, il est au bout du pont. Ok. Il est sur l'électricité du premier pont, voilà. D'accord. Un peu stressé là. Ah, ça va vite, on n'a pas beaucoup de temps. Sa première mission sur le porte-avions, et il doit encore obtenir sa confirmation de vol de nuit. Catapultage sans accroc au coucher du soleil pour le lieutenant de vaisseau. Mais la nuit, au large des côtes indiennes, plus aucun repère des kilomètres à la ronde. C'est l'officier d'appontage qui va devoir guider les pilotes. Demande-lui s'il y a du courant. Dans le noir total. Comme ça jusqu'au bout. Soutien là. La perception d'un horizon est nulle, hein, donc dans le cockpit, on ne peut pas distinguer le ciel de la mer, et surtout quand ça commence à bouger, quand la piste se déforme avec... Doucement en moteur. Un nouveau Rafale se présente. Quand tu vas descendre doucement. Oh, il arrive sur l'axe. Comme ça jusqu'au bout. Soutien là. Appontage de nuit réussi du premier coup pour notre jeune pilote Valentin. 28. Des conditions de visibilité quasi nulles de nuit et souvent mauvaises de jour. Depuis la passerelle, le Pacha, le commandant du porte-avions, supervise lui-même la plupart des manœuvres. Comme vous le voyez, la visibilité n'est pas extraordinaire à cause de cette brume sèche. Et donc on prend une procédure de ramassage un petit peu particulière où on met moins d'avions dans le circuit d'appontage. Vérifier que les avions ont bien conscience de qui est où, parce qu'ils se voient moins bien que d'habitude. Et c'est désormais au tour de cette Hawkeye, cet avion de reconnaissance qui a encore les ailes repliées, qui va désormais décoller du porte-avions. Et peu importe ce brouillard indien, l'avion radar déploie ses ailes, guidé par les fameux chiens jaunes au sol, qui travaillent dans une chaleur extrême. Là, il doit faire ressenti 30-35. Ah, il fait chaud. On fait 3 mouvements, 3 gestes, on transpire. Mais bon. Il faut garder quand même... C'est ça, on reste toujours concentré, on n'a pas le choix de toute façon. Éprouvant pour l'équipage et pour le bâtiment qui navigue dans une mer à 30 degrés, surchauffant dans les cales l'huile des câbles de freinage du quartier maître Melville. Imminent! Et à chaque appontage de Rafale, il doit redoubler de vigilance. Si elle est trop froide, du coup, elle va perdre en propriété, donc du coup, elle va être visqueuse. Et du coup, si elle est trop chaude, donc pareil, elle va perdre ses propriétés et peut même atteindre justement un risque d'auto-inflammation, vraiment à très haute température. Donc ça va être beaucoup plus de contrôle, de maintenance. Plus de contrôle et d'efforts. Condition pour faire voler en toutes circonstances ce Hawkeye pour ces marins français, car le porte-avions n'était jamais resté aussi longtemps et aussi loin de sa base de Toulon. Le Charles de Gaulle, escorté de ses frégates et sous-marins, côte à côte avec le Vikrant, porte-aéronef indien, l'image d'une démonstration de force jusqu'en Asie. Je pense que c'est une des positions diplomatiques de la France, même une position politique, qui est d'avoir beaucoup de partenaires. L'ambition que l'on avait avec le travail avec les Américains, qui était de rehausser notre niveau d'intégration dans le Pacifique pour le faire équivalent à ce que l'on était capable de faire ailleurs dans le monde, et bien avec les Indiens, c'est la même ambition. Au cours de ces longs mois passés dans l'Indo-Pacifique, le Charles de Gaulle a développé des exercices et des partenariats stratégiques avec de nombreuses armées. L'Inde donc, l'Indonésie, les Philippines ou encore le Japon, avant de mettre le cap retour sur les côtes françaises.